Oh oui, rien ne peut m'arrêter. Je suis un champion ou une championne. Je suis un victorieux. Je remporte tous mes combats. Mes adversaires fléchissent devant moi, car je suis indestructible. Je suis un héros. Je suis un conquérant. Et maintenant, c'est ma saison. Maintenant, c'est ma saison de gloire. Maintenant, c'est à mon tour d'être élevé. Maintenant, c'est à mon tour de réussir. Maintenant. Amen. Merci Jésus. Prière pour la réussite en cette année. En cette nouvelle année, je suis arrivé à la fin des pleurs, car je rentre dans ma saison de gloire et d'élévation. Je suis une femme, un homme de gloire. Je marche dans le succès. Je réussis tout ce que je fais. L'échec n'est pas mon partage. Je réussis tout ce que j'entreprends, car je suis destiné à la gloire. Je m'appelle succès, car le succès est mon partage dans cette année. Je m'appelle gloire, car la gloire est mon partage en cette année. Je m'appelle richesse, car la richesse est mon partage en cette année. Je ne suis pas un échec. Je suis un modèle de réussite, un modèle d'excellence, un modèle d'humilité. Je suis une fierté. J'ai de la valeur. J'ai des capacités extraordinaires. Oui, oui, oui. Oh oui, rien ne peut m'arrêter. Je suis un champion ou une championne. Je suis un victorieux. Je remporte tous mes combats. Mes adversaires fléchissent devant moi, car je suis indestructible. Je suis un héros. Je suis un conquérant. Et maintenant, c'est ma saison. Maintenant, c'est ma saison de gloire. Maintenant, c'est à mon tour d'être élevé. Maintenant, c'est à mon tour de réussir. Maintenant. Amen. Merci Jésus. Prière pour la réussite en cette année. En cette nouvelle année, je suis arrivé à la fin des pleurs, car je rentre dans ma saison de gloire
et d'élévation. Je suis une femme, un homme de gloire. Je marche dans le succès. Je réussis tout ce que je fais. L'échec n'est pas mon partage. Je réussis tout ce que j'entreprends, car je suis destiné à la gloire. Je m'appelle succès, car le succès est mon partage dans cette année. Je m'appelle gloire, car la gloire est mon partage en cette année. Je m'appelle richesse, car la richesse est mon partage en cette année. Je ne suis pas un échec. Je suis un modèle de réussite, un modèle d'excellence, un modèle d'humilité. Je suis une fierté. J'ai de la valeur. J'ai des capacités extraordinaires. Oui, oui, oui. Oh oui, rien ne peut m'arrêter. Je suis un champion ou une championne. Je suis un victorieux. Je remporte tous mes combats. Mes adversaires fléchissent devant moi, car je suis indestructible. Je suis un héros. Je suis un conquérant. Et maintenant, c'est ma saison. Maintenant, c'est ma saison de gloire. Maintenant, c'est à mon tour d'être élevé. Maintenant, c'est à mon tour de réussir. Maintenant. Amen. Merci Jésus. Prière pour la réussite en cette année. En cette nouvelle année, je suis arrivé à la fin des pleurs, car je rentre dans ma saison de gloire et d'élévation. Je suis une femme, un homme de gloire. Je marche dans le succès. Je réussis tout ce que je fais. L'échec n'est pas mon partage. Je réussis tout ce que j'entreprends, car je suis destiné à la gloire. Je m'appelle succès, car le succès est mon partage dans cette année. Je m'appelle gloire, car la gloire est mon partage en cette année. Je m'appelle richesse, car la richesse est mon partage en cette année. Je ne suis pas un échec. Je suis un modèle de réussite, un modèle d'excellence, un modèle d'humilité. Je suis une fierté. J'ai de la valeur. J'ai des capacités extraordinaires. Oui, oui, oui. Oh oui, rien ne peut m'arrêter. Je suis un champion ou une championne. Je suis un victorieux. Je remporte tous mes combats. Mes adversaires fléchissent devant moi, car je suis indestructible.
Je suis un héros. Je suis un conquérant. Et maintenant, c'est ma saison. Maintenant, c'est ma saison de gloire. Maintenant, c'est à mon tour d'être élevé. Maintenant, c'est à mon tour de réussir. Maintenant. Amen. Merci Jésus. Prière pour la réussite en cette année. En cette nouvelle année, je suis arrivé à la fin des pleurs, car je rentre dans ma saison de gloire et d'élévation. Je suis une femme, un homme de gloire. Je marche dans le succès. Je réussis tout ce que je fais. L'échec n'est pas mon partage. Je réussis tout ce que j'entreprends, car je suis destiné à la gloire. Je m'appelle succès, car le succès est mon partage dans cette année. Je m'appelle gloire, car la gloire est mon partage en cette année. Je m'appelle richesse, car la richesse est mon partage en cette année. Je ne suis pas un échec. Je suis un modèle de réussite, un modèle d'excellence, un modèle d'humilité. Je suis une fierté. J'ai de la valeur. J'ai des capacités extraordinaires. Oui, 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 oh oui, 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 oh oui, rien ne peut m'arrêter. Je suis un champion ou une championne. Je suis un victorieux. Je remporte tous mes combats. Mes adversaires fléchissent devant moi, car je suis indestructible. Je suis un héros. Je suis un conquérant. Et maintenant, c'est ma saison. Maintenant, c'est ma saison de gloire. Maintenant, c'est à mon tour d'être élevé. Maintenant, c'est à mon tour de réussir. Maintenant. Amen. Merci. Shalom à tous. Bonjour. Bonsoir. Comment allez-vous? Est-ce qu'on me reçoit? Ok, si on m'entend très bien, aidez-moi à dire bonsoir à votre voisin.
Est-ce que tu peux dire bonsoir à ton voisin? Alors, permettez-moi d'avoir... j'aimerais que l'on puisse prier pendant maximum 5 minutes. Je voudrais qu'on prie pendant maximum 5 minutes, sinon moins, afin de disposer l'atmosphère, afin de se disposer. Est-ce qu'on peut prier? Tu peux activer ton micro et commencer à vibrer en esprit en disant à Dieu, je te remets ces moments, dirige-les, conduis-les, oriente-nous et change l'atmosphère concrètement. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur pendant quelques minutes? J'aimerais que tout le monde active son micro et commence à prier. Dis à Dieu, visite-moi ce soir, parle à moi ce soir, visite-moi ce soir. Prie le Seigneur. Si tu parles en langue, parle en langue. Mais j'aimerais qu'on monte en esprit. J'aimerais qu'on monte en esprit. Shabada Radabasha. Est-ce qu'on peut prier? Commence à prier. Commence à prier quelques minutes. Seigneur Jésus, Père très saint, Seigneur, merci. Moi, merci. Je demande ce soir pour la les esprits des prophètes. Une chose est sûre, c'est que tu me connais. Une chose est sûre, c'est que je ne fais pas semblant devant ta face. Et j'ai besoin de te. Ce soir, j'ai besoin que tu me parles. Ce soir, j'ai besoin que tu me viennes disposer mon esprit, viens disposer mon corps et mon cœur. Papa, viens me prendre et m'emmener dans les hauteurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Me prendre et m'emmener dans les hauteurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Mon esprit, dispose mon esprit. Emmène-moi, Seigneur, dans les profondeurs. Père, donne-nous de monter. Est-ce que les esprits peuvent commencer à monter ici? Monte, Saradi, Gebrea. ce soir, j'ai besoin d'un autre niveau. Ce soir, je te cherche. Ce soir, je veux Papa, je vais atteindre les hauteurs. Papa, je vais atteindre le sommet. Papa, ce soir, mon cœur est Père, les contes de glace, ça parle les langues de la vie. Rouge et bricalia. Ne pourra capter mon attention n'est que ta parole. Oh, ce soir, je veux que tu me parles. Ce soir, je veux t'entendre. Ce soir, je veux entendre. Ce soir, je te cherche. Dispose l'atmosphère, dispose l'atmosphère, dispose l'atmosphère, parle-lui froid.
Emmène-nous ce soir. Rends-nous sensibles à toi ce soir. Père, je t'en supplie, dirige-nous ce soir. Laisse que nous ayons accès, Seigneur, à la foudre. Laisse que nous ayons accès à ta présence, que rien ni personne ne déconcentre, que personne ne distrait. Je t'en supplie, Père. Qui a besoin d'être touché par toi, prends mon âme, prends mon esprit, emmène-moi dans les hauteurs, emmène-moi dans la profondeur, dans ta présence. Nous prions ce soir, idée ce soir, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous désirons ta personne. Nous désirons, oh Père, ton péché. Nous désirons, oh Père, la plénitude de ton esprit. Donne-nous de monter in the name of Jesus. Jesus. Parle qui basso marli babadia. C'est pas le choto badis. Regardez-le sur badis. La subaratunda badis. Palus qu'elle est bégadias. Nous tombons les cassatos. Regardez-le que ça badis. Indigne je suis. Tu m'as conduit par ton amour et ta sainteté, mon vivant. Environne-nous encore ce soir. Que je meure et que tu viennes au travers de moi. Que ma chair se taise et que la dignité s'éveille. Je te supplie, Père. Je ne veux pas être je veux parler avec toi. In the name of Jesus. Paladabaso koragadabashi gedebe. In the name of Jesus. Palu Shambalaya. Shabadu Shegeblanaya. Paladi Shagadi Badayash. Ilu Shibali Kedeblaya. Nous avons des manquements, mais c'est toi qui nous restaures. Nous avons des déficits, mais c'est toi qui nous combles. Nous sommes faibles, mais c'est toi qui nous relèves. Père, accompagne-nous durant ce mois, durant cette année, durant ce programme. Et par-dessus tout, réponds à nos supplications, à nos prières, et rends tout autour de nous favorable. Dans le nom de Jésus. Amen, Jesus. Amen. 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 Alors, que Dieu vous bénisse. Je disais à quelqu'un
Que Dieu te bénisse. Que Dieu Amen. te bénisse. Alors, je suis heureux encore une fois de plus d'être là au milieu de vous ce soir. Et nous sommes à la 4e soirée. Et dans ce long marathon de jeûne et prière, j'aimerais savoir si déjà tu as été béni. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis en ces quatre premières soirées, ces 3 depuis hier? Nous avons commencé, pour ceux qui sont dans le groupe de l'église, on peut voir comme moi des témoignages qui ont été envoyés. Il y a un témoignage qui est venu à 18h par là ou 19h d'une demoiselle, je crois que c'était Anna Cyrielle, qui rendait gloire à Dieu de ce qu'elle a été dérangée dans son sommeil, mais elle s'est rendue compte de la victoire qui était sienne et elle n'a pas tremblé pour autant. J'ai envie de nous dire, nous avons déjà démarré et nous sommes en train d'aller petit à petit. Et depuis le premier jour jusqu'à maintenant, on met les bases. En ce qui me concerne, j'ai vraiment aimé la soirée d'hier et les moments de prière également de 3 heures. Alors, si vous êtes là, vous n'assistez pas au moment de prière de 3 heures, demandez à ceux qui y assistent. Vous ratez beaucoup de choses. Parce que ça nous permet d'appliquer ce qu'on enseigne ici. Le soir, on enseigne et le matin, à 3 heures du Sénégal, 4 heures du Gabon, on peut appliquer ces choses-là. Donc, prière d'assister à ces moments de prière, c'est important. Et que Dieu bénisse toutes les personnes qui y assistent. Alors, nous sommes dans le sorcier de ma famille doit mourir après avoir établi des préambules depuis ma mort, à savoir le premier jour. Nous avons parlé de la notion, la grâce et tout. Après ceux qui courent, d'aucuns disent nous sommes dans la grâce. On ne doit plus tuer les sorciers dans la grâce. D'aucuns disent Dieu est amour. Et le premier jour, j'ai un peu répondu à toutes ces problématiques issues, désolé si je le dis ainsi, d'un souci de compréhension même de ce qu'est la grâce réellement. Beaucoup se disent que la grâce est venue annuler plusieurs choses, changer plusieurs choses. Et on a l'impression que quand on est sous le temps de la grâce, quand on écoute la grâce, c'est comme si le Dieu de l'ancienne alliance et le Dieu de la grâce sont 2 dieux différents. Or, c'est la même personne et la Bible dit, en lui, il n'y a point nombre de variations. Le Dieu que nous avons, c'est le même qui était avec Moïse, qui frappait les gens, c'est le même Dieu. Donc, ne confondons pas les choses et ne comprenons pas mal le facteur de la grâce. Nous avons la grâce à cause du Fils unique. Et qui parle de grâce, parle de ce qu'on appelle le don gratuit de Dieu, c'est-à-dire une faveur imméritée. Et le don gratuit de Dieu nous confère la vie éternelle. C'est quoi ou c'est qui le don gratuit de Dieu? C'est Jésus-Christ. Il y a certaines choses dont ce don est venu abolir, mais il y en a d'autres qui sont toujours d'actualité, parmi lesquelles tuer les sorciers. Ah oui. Qu'il y ait grâce ou pas grâce, le même Dieu là, il est d'accord pour qu'on les tue. Ça, ce n'est pas un problème. Par contre, la grâce a été donnée afin de racheter l'humanité, parmi lesquels les fils de Dieu qui étaient destinés à la perdition. Ainsi, Dieu, se voyant perdre sa création, il envoie Christ afin de nous redonner l'image de son Fils Jésus. C'était ceci qui était le premier désir
de Christ. Et le deuxième jour, j'ai commencé à parler d'autre chose. Jusqu'à ce que hier, nous avons parlé sur les astres. Nous sommes dans la notion du combat spirituel. Quand on parle de tuer le sorcier de la famille, c'est le combat spirituel. Mais il est important de comprendre les astres parce que plusieurs chrétiens s'identifient. Nous sommes des étoiles, nous sommes des lumières, mais ce sont ces mêmes chrétiens, quand on vient à parler des astres, sont choqués. Nullement, je ne vous enseigne l'adoration des astres, mais ici, je vous enseigne comment un chrétien peut naviguer avec ces choses, parce que nous sommes dans le monde et la terre nous appartient. Nous sommes sur la terre, autant pour moi, et la terre nous appartient, et il est de notre ressort de connaître ces choses et de savoir aussi comment opérer dans ces choses. Nous serons, comme toujours, au cœur de la Bible, et je crois que ce soir, nous aurons beaucoup de lumière selon la grâce de Dieu. Alors, si je monte et que c'est un peu trop ce soir, tu peux mettre en commentaire doucement. Comme ça, je vais revenir ou réexpliquer en profondeur. J'aimerais qu'on me prenne toujours mon texte phare, Genèse 1, verset 14. Hier, on l'a expliqué. Ce soir, on va encore relire ce texte. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, mettez-vous à jour sur la chaîne Prophète Asaph ML. Allez-y écouter les enseignements précédents parce que c'est une suite chronologique. J'aimerais qu'on prenne Genèse chapitre 1, verset 26, 27, 28. Et après, on part d'abord Genèse 14 jusqu'au verset 15, 16. Après, on va à 27, 28 du chapitre 1. Aidez-moi rapidement, lectrice, s'il vous plaît. Genèse 1, verset 14. Dieu dit que des lumières dans le ciel séparent le jour et la nuit. Elles marqueront les fêtes, les jours et les années. Dans le ciel, elles serviront à éclairer la terre. Et cela arrive. Ok. Hier, j'ai dit que ici, Dieu fait allusion. Dieu montre deux fonctions. Dieu dit, les lumières marqueront les époques, les années, les jours. Dans certaines versions, on parle des fêtes, des années, des jours. Donc, ces luminaires-là, grâce à ces luminaires, on peut s'identifier afin de dire aujourd'hui nous sommes telle année, aujourd'hui nous sommes à tel jour aujourd'hui. Quand vous lisez les Écritures, ceux qui sont avec nous dans la lecture de toute la Bible, nous sommes déjà dans le livre de Nombre et dans le livre de Marc. Dans le livre de Nombre et de Lévitique, vous voyez que Dieu dit, il dit parfois, on parle des 7 fêtes de Dieu. Et à chaque fois qu'on parle des fêtes, avant ou après, il y a toujours la notion de l'identification avec ce qu'on appelle la nouvelle lune. Et Dieu dit, à chaque nouvelle lune, vous ferez ça. Dieu dit, à chaque fête, vous ferez ça. On parle des fêtes de pain sans levain, on parle des fêtes de la Pâque, on parle des fêtes, il y a plusieurs types de fêtes. Et l'une des choses qui permettait au peuple d'Israël dans le désert de savoir que là, nous sommes au jour de la fête, c'était des luminaires, précisément, soit le soleil, les luminaires, globalement. Donc, le peuple d'Israël, parce qu'à ce temps, il n'avait pas de calendrier. Comment il faisait? C'était grâce à la lune qu'il s'identifiait. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand on lit les Écritures, on se rend compte qu'à chaque fois, Dieu toujours fait notion de ça. À chaque nouvelle lune, à chaque jour des sabbats, parce que grâce à la lune, grâce aux astres, il pouvait savoir que là, nous sommes tel jour,
Il pouvait savoir que là, nous sommes tel mois, le mois de... comment on appelle le premier mois, là encore, selon le calendrier juif. Là, nous sommes au premier mois, deuxième mois, septième mois, grâce à la lune. Donc, Seigneur, les astres permettent d'identifier déjà que là, nous sommes dans telle époque, telle année, tel jour. Et non seulement ça, ma fille va déjà au verset 27, s'il te plaît. Non seulement ça, ils permettent aussi d'éclairer la terre. Là, on est dans Genèse 1, 14. Maintenant, lisons le verset 27. Verset 27. Alors Dieu crée les hommes à son image, les humains, à son image, et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée, hommes et femmes. 28. Puis il est béni en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la, commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. D'accord. Reviens à verset 28 et on va prêcher ensemble. Il est béni en disant, ayez des enfants, devenez nombreux. On va ensemble. Il dit, ayez des enfants, devenez nombreux. Je vous ai dit hier ou avant-hier que dans les paroles de Dieu, il y a les paroles dites et les paroles non dites, mais qui sont dans les paroles dites. Je vais expliquer. Dans ce que Dieu dit, il y a ce qu'il libère de sa bouche, l'on entend, et il y a ce qu'il libère de manière implicite, mais que nous sommes censés découvrir. Et c'est ainsi que quand Dieu dit « ayez des enfants », Dieu n'a pas expliqué à Adam et Ève comment on fait pour avoir les enfants. Mais il leur a seulement dit « ayez des enfants ». C'était maintenant de leur fonction à eux de découvrir comment on fait pour avoir des enfants. Quelle est la voie par laquelle on passe pour avoir des enfants? Mais sinon, Dieu avait déjà mis cette fonction-là. C'est comme quelqu'un, Dieu va te bénir. Et c'est là, ici, plusieurs personnes avaient ça. Non, les prophètes prophétisent. Je vois, tu as une grâce financière, Dieu va te bénir financièrement et tout. Et le danger parfois, c'est qu'on pense que quand la parole de Dieu est sortie, on doit maintenant s'asseoir et attendre. Non. Dans toute bénédiction de Dieu, il y a l'apport de Dieu et l'apport de l'homme. C'est l'apport de l'homme qui amène les paroles de Dieu à accomplissement. Parce que les paroles de Dieu n'attendent que le retour de l'homme. Ainsi, Adam et Ève avaient été bénis afin d'avoir des enfants. Mais si Adam n'allait jamais vers Ève sexuellement parlant, il allait revenir pour dire à Dieu, tu m'as béni, mais depuis là, je ne vois pas les enfants. Or, Dieu a déjà tout donné à Adam et Ève. C'est du rôle de Adam et Ève de découvrir maintenant la voie. Et la voie là, on appelle ça les codes. Donc, Dieu nous a déjà bénis. La Bible dit, l'or et l'argent appartient à Dieu. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Bon, là où nous, on proclame ces choses, que le pauvre dit, je suis riche. Qui parmi vous là peut me donner 1 million maintenant? Maintenant là. Mais s'aimer ça maintenant. C'est compliqué. Bon, je ne doute pas. Je sais qu'il y a des milliardaires et des millionnaires ici. Dans bientôt, j'aurai des dîmes, des semences de 2 millions, 5 millions. Ça, c'est par la foi aussi, je prononce ça. Mais maintenant, là, c'est compliqué. Pourquoi? Est-ce qu'on est pauvre? Non. Même s'il y a certains qui sont pauvres dans leur mentalité. Mais on est tous pauvres, on est tous riches en Jésus. Par notre identité, on est riche. Mais il y a un total fossé entre la richesse de notre identité et la richesse de notre état actuel. On est riche par appartenance à Christ. Mais on ne l'est pas physiquement. C'est quoi le problème?
C'est parce que nous sommes déjà bénis, mais nous ne connaissons pas les causes qui nous emmènent vers la richesse. Adam a déjà reçu la grâce de la fécondité avec Ève, mais Adam doit découvrir la route qui mène à avoir un enfant afin de devenir papa. Mais ça, Dieu ne va pas te dire. Ça, c'est ton rôle à toi de savoir, de chercher comment on fait. Dieu, lui, son rôle, c'est te bénir. Est-ce que les esprits comprennent un peu le fonctionnement de Dieu ici? Nous, vous comprenez que le texte qui dit, Dieu prend sa gloire dans le fait de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de les sonder. Dieu ne peut pas et ne va jamais tout nous dire. Dieu se glorifie en cachant les choses. Est-ce que je parle à des esprits qui sont ici? Dieu se glorifie en cachant des choses. Dieu se glorifie en laissant certaines choses secrètes. Maintenant, les rois, eux, se glorifient en allant sonder les choses. Alors arrête de prier. Papa, depuis que là, j'ai prié, ma bénédiction est où? Ce sont les bébés, les ignorants spirituels qui prient comme ça. Qui se plaignent. Depuis qu'on m'a dit, c'est riche là, depuis je ne vois même pas. C'est quand tu pries comme ça, tu dévoiles ton ignorance publiquement. Ça, ce sont les prières que tu fais à la chambre, personne ne t'écoute. Parce que si tu pries comme ça devant tout le monde, tu dévoiles ton ignorance. Donc, il faut apprendre à sonder Dieu. Que dis-je? À sonder, à chercher les causes, à entrer en profondeur. Les amis, il y a une clé pour tout. Mon introduction risque d'être longue ce soir, parce que plus je parle, plus ça s'ouvre. Ma fille va déjà dans Psaume 115 et Job 9, 9 et Job 38, 32. Ce sont les textes d'hier. On va les relire, après je vais monter. Donc, il ne faudrait pas trop prier comme ça. Il faut apprendre à chercher, à entrer en profondeur, à naviguer dans les profondeurs. Et je disais, il y a une clé pour tout. Il y a une clé pour tout. Pour ouvrir la porte de la cuisine, il y a une clé. Pour ouvrir la porte centrale, il y a une clé. Pour ouvrir la porte de la douche, il y a une clé. Pour ouvrir la porte du hangar, du garage, on dit ça comment? Oui, du garage, il y a une clé. Il y a une clé pour tout. La clé du garage, ce n'est pas la clé. Et je vous dis, ce sont des principes spirituels appartenant à toutes les spiritualités. Que tu sois chrétien, occultiste, quelle que soit ta spiritualité. Si tu veux entrer dans un certain domaine, tu dois connaître les clés. C'est l'une des raisons pour lesquelles, chez les autres, ils travaillent avec la notion des parrains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ils ont un maître spirituel. Donc, comme moi, je suis ici le père de la maison. Mais non, moi, en tant que père de la maison, Dieu m'a fait la grâce d'avoir des vastes notions. Moi, je suis votre prophète. Je suis votre gourou. Permettez-moi de le dire ainsi, si je choque les esprits. Ce que les marabouts sont pour les païens, moi, je suis ça pour vous. Vous voulez les bains spirituels, je vais vous faire les bains spirituels. On fait les rituels, on fait tout. Tu veux être riche, tu viens, je vais te faire des pratiques. Voilà, quand je parle comme ça choque les gens. Bibliquement, pour être riche. Mais, ça ne va pas suffire. Tu devras te connecter aussi à une personne qui est déjà là-bas où tu veux partir. Et lui, il va être comme un coach pour toi. Pourquoi? Parce que lui, il a la clé de la porte que tu veux ouvrir. Et même Jésus ne s'est pas exclu de ça. Le grand Jésus, avant de commencer son ministère, quand il vient sur la terre, il se fait introniser par Jean-Baptiste. C'est les codes bibliques. C'est les codes de la spiritualité. D'où dans les loges, tu ne vas jamais voir quelqu'un qui n'a pas de parrain. On parle toujours de parrain. Toujours. Pour m'être entretenu et écouter certains témoignages,
Donc, je vous parle sur la base de ces témoignages-là. On parle toujours des parrains. Et ils ont développé un nouveau système, marketing des réseaux. D'où ce sont des bonnes choses. Mais vous qui êtes dedans comme moi, là, faisons très attention. Le marketing des réseaux, c'est un nouveau système d'initiation à l'occultisme sur la base des parrainages, voilant des produits en vente ou des produits de consommation. Mais il y a des degrés, et des niveaux. Plus tu montes, à un moment donné, quand tu arrives au sommet, les propositions ne sont plus les mêmes. Et il faut vraiment être assis. Pourquoi? Parce que plus le parrain a plusieurs personnes qui parrainent, plus son énergie spirituelle monte parce qu'il se nourrit de l'énergie de toutes les personnes qui sont en bas. Oui. Donc, il se nourrit de toutes les personnes qui sont en bas de lui et son poids spirituel monte. C'est un très bon système. Et on est dans une ère où c'est partout. Partout on parle du marketing des réseaux. Même dans les systèmes, certains systèmes des entreprises ont adopté ce mode de fonctionnement. Parce que ça réduit les coûts des publicités, c'est du bouche à bouche. On revient comme à l'état, voilà, mais sans pourtant dépenser. Mais, je ne dis pas partout. Il y a certaines entreprises dans lesquelles ça voile certaines choses. Et je suis à Dakar, j'en ai fait plusieurs fois, même depuis le Gabon, et j'ai vu aussi certaines choses. Alors faisons attention. Dis à quelqu'un, on va monter ici. Ah. Donc j'étais sur Genèse 1, 26, 27, 28 en disant, Dieu a dit, multipliez-vous. Donc, tu ne pourras jamais entrer dans la promesse de Dieu ou dans la bénédiction de Dieu si tu ne cherches pas la clé qui l'accompagne. Maintenant, il y a des exceptions. Il y a toujours des exceptions à la règle. Et là, il en va de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Que Dieu te bénisse et qu'il te montre la voie et qu'il t'aide jusqu'à l'accomplissement. Ça, c'est la grâce et la miséricorde de Dieu. Mais quand on lit la Bible, là, dans la généralité, c'est jamais ça. Ça, c'est l'exception. Il y a toujours la main de Dieu et l'apport de l'homme. Toujours. Maintenant, est-ce qu'on peut partir dans Psaume 115, verset 15-16. Psaume 115. Oui. Verset 15. Que le Seigneur vous bénisse, lui qui a fait le ciel et la terre. Le ciel est le ciel du Seigneur, mais la terre, il a donné aux hommes. Attendez, maman. Le ciel est le ciel de qui? Du Seigneur. Et la terre, il a donné à qui? Aux hommes. Le ciel est le ciel du Seigneur et la terre, il a donné aux hommes. Est-ce qu'on a dit il a donné aux esprits? Est-ce qu'on a dit il a donné à Satan? Répondez-moi. On a dit il a donné aux hommes. Ma fille, bascule dans Psaume 82. Laisse même, je vais citer. Va derrière nos chambres. Dans le Psaume 82, verset 6, il est dit, j'avais dit vous êtes des dieux. Par définition et révélation, un Dieu est une entité qui exerce son pouvoir dans deux dimensions. La dimension spirituelle et la dimension physique d'un lieu. Je reprends. Un Dieu, c'est une entité qui exerce son pouvoir d'une dimension spirituelle à la dimension physique d'un lieu, d'un environnement, d'un domaine précis. C'est ainsi que vous verrez, il y a ce qu'on appelle
le Dieu de la foudre, le Dieu des eaux, la déesse de l'amour, la déesse de la fertilité. Ce sont des divinités qui ont la capacité d'influencer un domaine par le... C'est-à-dire, ce sont eux qui gèrent un domaine. Ils gouvernent dans ce domaine-là. Et Dieu a dit à l'homme, j'avais dit, vous êtes des dieux. Ça voudrait dire, la gouvernance de l'homme n'est pas seulement restreinte sur la terre, en son sens, c'est-à-dire l'homme, la terre physique. Non, mais l'homme est appelé à gouverner et sur la terre physique et sur le côté spirituel de la terre, parce que je vous ai dit, la terre a deux côtés. Il y a le côté physique et le côté spirituel. Colossiens chapitre 1, versets 12, 13, 14, 15, 16, il est dit que Christ est l'image visible du Dieu invisible et de Christ sort le ciel, la terre, les choses visibles et les choses invisibles. Et dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 3, je crois, il est écrit que c'est par la foi que nous croyons que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. Donc, si les choses visibles viennent des choses invisibles et que Dieu a établi l'homme comme étant un Dieu et qu'il a donné la terre à l'homme, ça voudrait dire l'homme ne gouverne pas seulement dans le domaine physique, mais l'homme gouverne aussi sur le domaine invisible. Est-ce que les esprits comprennent ici mon élocution? Est-ce qu'on m'entend? Donc, tu n'es pas Dieu seulement parce que tu marches sur la terre. Et la terre qui t'a été donnée, ce n'est pas seulement le sec. Ce n'est pas le sec là, où tu marches, tu quittes des IAI, tu vas au Vendo, tu vas à l'Asni, tu es en France, tu es aux États-Unis. C'est pas le sec seulement. Mais c'est la dimension spirituelle et la dimension physique. Donc toi, tu règnes sur toutes les dimensions terrestres. Et parmi ces dimensions terrestres, il y a aussi le ciel. Quand la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, il a donné la terre à l'homme, on ne parle pas des cieux qui sont les nuages et qui sont les astres. Non. On parle des cieux là où Dieu lui-même réside. Parce que, écoutez, j'ai envie de parler à des esprits. La terre est multidimensionnelle. Dans la terre, il y a ce qu'on appelle les régions inférieures de la terre. Dans la terre, il y a ce qu'on appelle la mer aussi. Dans la terre, il y a le sec. Dans la terre, il y a aussi le ciel. Et dans la terre, il y a aussi ce qu'on appelle les cieux. Il y a des cieux qui sont les nuages. Il y a des cieux qui sont là où il y a le soleil et la lune. Tout ça fait partie de la terre. La preuve, des astronautes vont là-bas. On a des gens qui sont allés là sur la lune. Il y a un homme que j'aime beaucoup, que je suis là, il s'appelle comment? Elon Musk. Il a créé une entreprise qui forme les gens à aller passer 2 ou 3 jours sur la lune. Donc ça veut dire que si tu as besoin de faire un voyage romantique avec madame, Elon Musk est déjà en train de mettre à la disposition du personnel un séjour sur la lune. Donc, vous partez, vous avez des séances de formation, comment respirer tout ça, nager dans l'air là, et après vous partez sur la lune. C'est Elon Musk. Donc, si les hommes peuvent arriver là-bas, ça veut dire, certes, on est dans le ciel, mais ce ciel est une partie de la terre. Donc, l'homme aussi a droit à y établir sa gouvernance. Est-ce qu'on me comprend? Quand la Bible dit que le ciel est pour l'éternel, on ne parle pas de ce ciel-là, où il y a la lune, où il y a les astres, on ne parle pas de ça. On parle d'une dimension supérieure à celle-ci, dans laquelle Dieu seul règne avec ses anges. C'est là où Apocalypse chapitre 4 nous dit, j'ai entendu une voix qui me dit, monte ici, je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite des temps. C'est de là-bas dont on parle. J'aime ce soir.
Est-ce que les esprits m'entendent? On est très biblique ce soir. Maintenant, retenez ici que Dieu a donné la gouvernance de la terre à l'homme, sa gestion. Dominez-la, assujettissez-la. Voilà, tout se trouve dans Genèse 1, 27, 28. Donc, c'est l'homme. Donc, Dieu t'a donné le contrôle de la terre physique, de la terre spirituelle. Donc, même les astres, là, tu les contrôles. Donc, même le soleil, là, tu peux exercer ta domination sur lui. Job, chapitre 9, verset 9. J'aime ce que tu fais. Job 9, verset 9. Job 9, 9. Il crée les groupes d'étoiles, la grosse, Orient, les Pléiades et les étoiles du Sud. Il crée les groupes d'étoiles, la grosse ours, l'Orient, les Pléiades et les étoiles du Sud. Là, on est en train de citer les différents types d'étoiles. Mais si je rentre dans ça, ça va être très long. Je vous réserve par la grâce de Dieu d'ici là un enseignement, peut-être l'année prochaine. On finira par parler sur l'astrologie et l'astronomie et les constellations. C'est là où on va parler sur les Verseaux, les lions. Tout ça, je vais vous expliquer la néfasté de cela et pourquoi Dieu interdit cela et aussi le fonctionnement. Si Dieu interdit qu'on consulte ces choses, comment maintenant nous, on doit gérer ça? Je vais vous montrer comment un chrétien peut gérer ces choses sans pour autant consulter. Donc, si vous êtes une nouvelle personne ici, donc par ce message, nous souhaitons la bienvenue à ITS. Job 38, verset 32. Job 38, verset 32. Est-ce que tu peux faire apparaître les étoiles au bon moment, conduire la grande ours et la petite ours? Est-ce que tu peux prendre à partir du verset 30, s'il te plaît? Verset 30. Oui, à ce moment-là, l'eau devient dure comme pierre, et sa surface ne forme qu'un seul bloc. Verset 31. Regarde les groupes d'étoiles. Est-ce que tu peux attacher l'ensemble des Pléiades, desserrer les cordes d'Orient? Verset 32. Est-ce que tu peux faire apparaître les étoiles au bon moment, conduire la grande ours et la petite ours? Amen. Alors, Église, maintenant, j'aimerais rentrer dans mon propos de ce soir et après, on se donnera rendez-vous pour demain à la prière. Je vous prie de me donner encore votre attention parce qu'il se peut peut-être que si vous vous déconcentrez, si vous détournez votre attention pendant un moment, vous ratiez quelque chose qui va vous déconnecter. Je suis en train de parler sur les astres, constellations selon, mais je vous parle sur les astres. Étant dans une notion de combat spirituel, à savoir, le sorcier de ma famille doit mourir, il est de mon devoir et je trouve judicieux, important, capital, que je vous parle sur les astres. Pourquoi? Parce que hier, je suis dit, chose que je répète, on ne peut pas parler de la spiritualité en laissant la notion des astres. Parce que tous les mouvements dans le réel spirituel, les astres y font partie. Et il y a des dimensions dans la spiritualité où on est appelé à naviguer avec les astres. Et quiconque veut assujettir son pouvoir sur un individu est appelé à composer avec le côté astral de cet individu-là. Alors, je vous ai parlé hier des astres. J'ai parlé du soleil, j'ai parlé des constellations, j'ai parlé de la grande ours, j'ai parlé des constellations, et j'ai parlé
des zodiaques. On a énoncé certains signes des zodiaques. Verseau, Scorpion, et d'aucuns se sont retenus. Et je pouvais insister sur le fait que les astres influencent la Terre. Et ce soir, j'aimerais vous montrer à quelle dimension ou à quel niveau d'influence nous sommes influencés, ou la Terre est influencée par les astres. À croire que la Terre même, Bradigla à tous. Est-ce que vous savez que, vu d'un autre angle, la Terre est un astre? Est-ce que vous savez que, vu d'un autre angle, la Terre est un astre? Il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5,14. Vous êtes la lumière du monde. C'est bien beau. Mais les chrétiens ont un problème quand on veut maintenant leur enseigner la lumière. D'un autre angle, la Terre est un astre. Je vous explique. Nous sommes dans ce qu'on appelle une galaxie. Et la Terre fait un mouvement de rotation et de translation. Nous, on voit le Soleil comme étant un gros astre parce que scientifiquement parlant, le Soleil est plus proche, est une grosse étoile, du moins est l'étoile la plus proche de notre système, de notre planète. Donc, les autres étoiles là sont des milliers de soleils, mais ils n'ont pas le même éclat, elles n'ont pas le même éclat parce qu'elles ne sont pas aussi proches de notre planète Terre. Et notre planète Terre est dans un système galactique. Ainsi, pour quelqu'un qui est sur la Terre, aurait du mal à considérer que la Terre est un astre. Mais si tu quittes la Terre, tu vas sur Mars, tu auras un autre point de vue. Et d'où j'ai dit, dans un autre point de vue, la Terre est un astre. Je vous ai déjà expliqué que la Terre est terre, mais la Terre est dans le ciel. Scientifiquement parlant, c'est prouvé. Est-ce que les esprits sont avec moi? Je mets les bases pour vous amener quelque part. Est-ce qu'on est avec moi? La Terre est dans le ciel. Yes, yes. C'est dans le ciel. Donc nous, on vit dans le ciel. On est appelé à vivre dans le ciel. Là, on est au niveau 3e. On est au niveau 3e. On est au niveau 3e. Si on monte au niveau bac, terminal, vous allez mieux comprendre quand la Bible dit « Commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. » L'abîme là, de quoi on parle? De quel genre d'abîme on parle? Je peux vous expliquer ça scientifiquement parlant. D'un point de vue externe du globe terrestre, il n'y a rien en bas. Le globe terrestre est suspendu dans un noyau, disons dans une galaxie. On a la planète Terre, planète Mars, Vénus, Jupiter, on a le Soleil. Toutes ces choses-là, toutes ces planètes-là, je fermerai cette parenthèse, je vais l'ouvrir quand je vais enseigner ça avec des images. Ça va permettre à plusieurs personnes de comprendre. Dans une autre version, pour ceux qui ont l'esprit ouvert, ont compris de quoi la Bible parle quand on parle d'abîme. C'est le néant qui est autour
de la planète Terre, Mars, Mercure, tout ça là, c'est un abîme. Ainsi, Dieu a créé la Terre, les luminaires, les consorts. Et chaque luminaire est d'une importance capitale. Pourquoi il est important de comprendre ces choses? Parce que nous sommes sur la Terre, et la Terre, la vie, la productivité est en grande partie dépendante du facteur soleil et du facteur lune. Le soleil et la lune ne servent pas seulement à éclairer, comme je vous l'ai dit, mais ils président. Et présider, hier on a dit, ça veut dire dominer, régner, gouverner, assujettir. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc ça veut dire le soleil préside, gouverne sur la terre. Or, je vous pose une question scientifique. Si le soleil t'influence, si le soleil arrive à influencer la terre et t'influencer, que se passera-t-il si quelqu'un influence le soleil? Est-ce que cette personne ne va-t-elle pas indirectement t'influencer? Le soleil m'influence. Maintenant, quelqu'un vient influencer le soleil qui m'influence. Automatiquement, cette personne, en influençant le soleil, m'influence automatiquement. Automatiquement. La lune m'influence. Maintenant, une personne vient influencer la lune. En influençant la lune, automatiquement la lune aussi m'influence. Parce que celle-ci a de l'apport sur moi. J'ai envie de parler à des esprits. Il faut aider Madzone. Je vois Vasgom Madzone. Si quelqu'un l'a invité, aidez-le. Il a du mal à activer son micro. Aidez-le. Maintenant, écoutez. Je me suis rendu compte que la Terre est pratiquement à 95% sous l'influence des astres et des divinités. Des astres, je dirais même à 99,9%. La Terre est totalement sous l'influence des astres et des divinités. Et je vous le prouve. Je vous prouve ça tout de suite. On laisse la Bible. Je vous prouve ça logiquement tout de suite. Regardez. Regardez. Shkabadi Dagladia. Regardez. La lune, le soleil, de facto, gère ce qu'on appelle le temps. Il gère le temps. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. On parle du temps à cause de la lune, le soleil, mouvement de translation et de rotation de la Terre. Il gère le temps. Maintenant, on ne peut pas voir le temps avec nos yeux physiques. Qui a déjà vu le temps? T'as dit, tu es là, tu as vu le temps. Le temps s'est présenté à toi, tu as vu le temps. T-E-M-P-S, tu as vu le temps. C'est impossible. Or, nous tous ici, on le voit, sans savoir que c'est lui. Maman Karine, on voit tous le temps. Princesse Okinda, ma fille, on voit le temps. Love you. Je vous explique. Comment on fait pour voir le temps? Par la structure. Revenons à Genèse 14, Genèse 1, 14.
Les luminaires sont établis afin de marquer les époques, les années et les jours. Comment on fait pour voir le temps? Par la notion d'année, des jours. Le temps est structuré. Prenez les cahiers parce que vous allez apprendre des choses. Tu ne vois pas le temps physiquement, mais tu vois le temps par sa structure. 2022, 2023, 2024, c'est le temps. Tu vois le temps par sa structure. Et après le temps, 2022, 23, aujourd'hui nous sommes en 23, hier on est en 2012, 2011, 2014, hier on est en 2022, avant-hier on est en 2021, avant-hier on est en 2020. Là nous sommes en 2023, demain nous serons en 2024. Mais c'est ça le temps. C'est géré par des astres. Là, je vous garde d'abord au niveau terminal. Parce que si on monte, si on part en première année d'université de la spiritualité, vous allez comprendre que derrière ça, il y a un esprit qui gère tout ça. Oui. Mais je laisse d'abord le côté esprit et son fonctionnement. On reste au niveau terminal de la lune, le soleil, tout ça. C'est le temps. Et non seulement il est structuré par année, dans les années, la composition de ce qu'on dit année, c'est quoi? C'est la section des mois. Kabadou, c'est bregué. Janvier, février, mars, avril. Je ne sais pas si comment vous avez constaté que à peine 2023 a commencé, on est déjà en mars. C'est-à-dire à peine on a fermé les yeux, on a ouvert, là on est déjà en mars. C'est le temps. Or, un mois est composé de quoi? Des semaines. Une semaine est composée de quoi? Des jours. Lundi, mardi, mercredi. Un jour est composé de quoi? Des heures. 24 heures. Une heure est composée de quoi? De secondes. 60 secondes. Une seconde est composée de quoi? Des tierces. Une tierce est composée de quoi? Trouvez la réponse ici. Tierce est composée de quoi? Trouvez la réponse. Tierce est composée de quoi maintenant? Maintenant, je vous explique. Il y a toujours, ma fille, après les tierces, il y a quelque chose. Je vous explique. Et vous allez voir combien de fois les astres, à 99%, influencent nos vies. Commençons, je vais laisser les années, parce que si on monte dans l'année, on va parler des chiffres. Il y a une de mes filles qui m'a demandé la signification des chiffres. Je me prépare à vous faire un enseignement sur ça et vous donner les différentes significations des chiffres partant de 0 jusqu'à 9, même 10. Mais d'abord, vous devez comprendre que les chiffres, la signification des chiffres, il y a le général et il y a les particuliers toujours. Et ça dépend du contexte, des révélations, des visions ou des rêves, de ce que tu as. Mais il y a un général. Et tout est lié. La notion des chiffres est liée avec la notion des lettres. Ces choses sont liées avec la notion des couleurs. Ces choses sont liées avec la notion des parfums, des odeurs. Mes amis, la spiritualité, c'est un monde hautement vaste. Revenons sur les années. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en 2023. Est-ce que quelqu'un avec moi se remonter un peu? Aujourd'hui, on est en 2023. 2023.
On est en 2023. Je ne sais pas si vous voyez. Comprenez mon écriture. On est en 2023. Voilà, si vous ne voyez pas, ce n'est pas grave. On est en 2023. 2023, on a premièrement deux. On a premièrement deux. Deux, je ne vais pas mettre du temps dessus, je vais juste expliquer rapidement. Deux, dans la notion de la gematria ou de la numérologie, signifie la dualité. Deux. Le chiffre 2 signifie la dualité. Lumière, ténèbres, bien, mal, mâle, femelle, jour, nuit, haut, en bas, gauche, droite. C'est la dualité. Le chiffre 2. Le chiffre 2 aussi peut aussi signifier la confirmation. Quand on lit les Écritures, on voit Dieu qui parle. Moïse. Je le dis. Dieu qui répète. Si vous lisez les Écritures et vous voyez que Dieu répète une expression 2 fois, il met le sceau, il cachette. C'est la confirmation. Chiffre 2. Après le chiffre 2, on a le 0. 0, c'est le commencement. Merci. C'est le néant. C'est là où Genèse dit dans le commencement. J'aime beaucoup la version anglaise parce qu'on dit in the beginning. Le commencement. Donc là, on est à partir de 0. On n'a pas encore commencé à créer quelque chose, mais on est sur le point de créer quelque chose, d'influencer quelque chose. C'est le 0 absolu, le commencement, l'essence même de la matière, l'invisible, le caché. Oh, j'aime ce silence-là. Après le 0, il y a 2. Je vous ai donné la signification de 2. Après 2, il y a 3. 3, c'est conventionnellement, quand on parle de 3, on fait allusion à la Trinité. Mais 3 ne veut pas seulement parler aussi de la Trinité. 3 aussi fait aussi allusion aux esprits. Aux esprits. À la spiritualité. C'est l'une des raisons pour lesquelles, remarquez qu'en 2020, il y a eu une ouverture spirituelle qui s'est faite. Mais à partir de 2021, 2022, on est comme en train de monter dans la spiritualité. Les messages dans les églises changent. Les loges qui étaient cachées, on fait derrière les choses publiques. Plus on avance, la spiritualité est en train d'être dévoilée à la lumière de plusieurs personnes. Le genre de message que je vous donne, si j'ai prêché ça en 2010, je devais être lapidé, jugé, condamné. Mais aujourd'hui, je peux prêcher ça en toute liberté et ça passe. Parce qu'on est dans une ère. Et à chaque année, il y a un quota qui s'ouvre. Ça a commencé en 2020, mais beaucoup en 2021. Parce que 2021, le 21, là, le 2 plus 1, ça fait 3, ça renvoie encore à l'esprit, la spiritualité. Je vous ai parlé du 2, du 0, du 2 encore, et du 3. Or, tout à l'heure, dans le 2, je vous ai dit, le fait que Dieu répète une chose 2 fois, ça veut dire la confirmation. Or, dans 2022, 2023, on a 2 fois. Donc, il y a une chose qui est confirmée là. C'est sûr, ça va se faire. Maintenant, littéralement, on a terminé ça. Là, je vous montre même comment sortir la voix de Dieu dans une année au travers des chiffres. Au travers de ta date de naissance, Barouche.
On peut même tracer ta destinée. Ne me confondez pas, je suis prophète Asaph, mais j'appartiens à Jésus-Christ. Ne me mélangez pas. Il y a certaines personnes qui font ça même dans les choses occultes, dans les divinations. Il y a des gens qui font ça. On te demande ton nom, on te demande ta date de naissance, le jour de naissance, et puis on commence à... Comment ils arrivent? C'est parce que Dieu parle à tout moment. Ça fait partie des cours prophétiques. Quand on va entrer sur la voyance, parce que je suis en train de former mes enfants là. Bientôt, quand elles vont sortir, elles vont être choquées. Je suis en train de créer ma troupe des prophètes et des voyants. D'ici 2-3 ans, je vais commencer à sortir ici. Les gens vont être choqués. Je forme des femmes qui vont prophétiser comme des hommes. Mieux que moi. Plus dangereusement. Donc, moi, je n'ai même pas encore commencé à voir. Encore, je vais commencer à bien voir. Ça va être dangereux. On est en train d'aller quelque part. C'est fini là que les hommes de Dieu qui prophétisent. Quand une femme prophétise, c'est seulement Jésus t'aime. Dieu me dit t'aime, Dieu me dit t'aime. Non. On a besoin des femmes qui donnent les détails. Je vois ta mère s'appelle comme ça. Des femmes dangereuses. Là, les hommes ne vont plus blaguer avec vous ici. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, regardez. On a terminé avec le 3. On va faire maintenant l'association. 2 plus 2, ça fait 4. 4, c'est le chiffre des fondements. Les 4 points cardinaux. C'est le fondement, le positionnement, le chiffre 4. Donc, en cette année 2023, Dieu a décidé, et c'est déjà confirmé, d'entraîner un nouveau moule, un nouveau mouvement d'esprit dans des versants. Je vous explique littéralement maintenant tout ce que j'ai dit, je crée une phrase avec. En cette année 2023, Dieu a décidé d'ouvrir des vannes spirituelles en déversant vos micros, s'il vous plaît. En déversant vos micros, s'il vous plaît. Donc, Dieu a décidé d'ouvrir des nouvelles vannes spirituelles en déversant, en établissant, le chiffre 4, en établissant des esprits qui auront la capacité de lutter et de renverser les mouvements sataniques. Lutter et renverser, dualité, chiffre 2. Décider, confirmer, chiffre 2 2 fois. Des esprits, chiffre 3. Établir, chiffre 4. Vous comprenez ici? Simplement, je peux encore ajouter 2 plus 3, ça fait 5. 5, on dit c'est le chiffre de la grâce, mais aussi le chiffre de la dispensation. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand vous regardez là où on est en train de partir, il y a des dons que Dieu est en train de libérer, des nouvelles grâces qui émergent, le chiffre 5. Des nouvelles grâces qui émergent, des hommes que Dieu élève, une manifestation de l'esprit qu'on n'a jamais vue. Dieu ouvre des nouvelles vannes spirituelles et une nouvelle manifestation qu'on n'a jamais vue dans le corps de Christ, le chiffre 5. Maintenant, 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus 3, ça fait 7. 7, c'est le chiffre des esprits, mais des esprits supérieurs. Et on parle de la perfection. Et là, c'est Dieu, dans sa divinité, qui va descendre afin d'ouvrir une nouvelle expansion. Et Dieu a décidé dans cette ère de se révéler à l'Église et au monde comme on n'a jamais vu. Dieu lui-même qui met en face les esprits du trône. Prophète, qu'est-ce que Dieu dit pour l'année 2023? C'est simple. Dieu a décidé pour l'année 2023 de prendre l'Église, d'ouvrir une nouvelle ère et d'envoyer des esprits et des esprits du trône afin d'établir l'Église comme étant la lumière du monde en ôtant tout ce qui est satanique et consort.
D'où vous allez observer que durant l'année 2023, il y aura une émergence des prophètes, une émergence des révélations, une lumière sur les Écritures. Vous allez observer une nouvelle manifestation de Dieu jamais vue parce que Dieu a décidé. Ça, je vous donne ça, c'est juste sur les chiffres. L'interprétation des chiffres me sort la voix de Dieu. Et si on regarde bien l'année, c'est ce qui se passe et dans tous les domaines. Parce que les esprits qui sont libérés, il n'y a pas que les esprits de Dieu. Vous allez voir, nouvelle épidémie ici, esprit des morts là-bas, scandale. Mais c'est pas comme ce qu'on a connu avant. Mais ça a une dimension supérieure de ce qu'on a connu avant. Ah, la parenthèse là a trop mis du temps. Est-ce que les esprits me comprennent? Est-ce que tu as appris quelque chose ici? Je me réserve un enseignement. Je vais bien vous expliquer sur les chiffres. Oh, j'aime ce que tu es en train de faire. J'ai envie de continuer là, mais je dois stopper. L'année 2023, c'est le temps, la chronologie. Et au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle les mois. Une année est composée de 12 mois. 12 mois. Et chaque mois a sa particularité. Chaque mois a sa particularité. Nous sommes dans un calendrier, dit calendrier grégorien. Est-ce que vous savez, à la base, le début de l'année, dans le calendrier grégorien, qui est un calendrier solaire, ce n'était pas janvier. Est-ce que vous savez ça? Que le premier mois, logiquement, ce n'était pas janvier. Et non seulement ce n'était pas janvier, mais avant, les mois n'avaient pas les noms qu'ils ont aujourd'hui. Auparavant, les mois, on les appelait par notation numérique. C'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Ce qui fait que vous allez voir, cette notation est restée sur certains mois, comme septembre, 7, octobre, le 8e, novembre, le 9e, décembre, le 10e. C'était la première notation. C'est comme ça qu'on appelait les mois au début. Mais à un moment, il y a eu un changement. Le premier mois de l'année, parce qu'auparavant, il y en avait 10. Dans le calendrier grégorien, il n'y avait pas 12 mois. Il y avait 10 mois. D'où la fin, c'est décembre. December. 10. Parce qu'au début, il y avait 10 mois. Il n'y avait pas 12, il n'y avait pas 11. Il y avait 10 mois. Et le dernier des mois, c'était le 10e mois. C'était décembre. Je vous ai dit, prenez les cahiers, vous allez apprendre. Je vais vous montrer. Ah, le temps est en train de partir. Comment on est influencé par des astres et par autre chose. Le premier mois de l'année, c'était le mois de mars. Auparavant. C'était le mois de mars. Donc, on appelait mars le premier. Après, il y avait avril, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Et après, le sixième, là, c'était août. Donc, il y avait mars, avril, mai, juin, juillet, août. Après, on rentrait direct dans septembre. Et tous ces mois-là ne s'appelaient pas comme ça.
C'était les premiers, à peu près la même chronologie des septembre, novembre, là. C'est comme ça que ça s'appelait. Je vais vous donner certains noms tout à l'heure. Maintenant, à un moment, les 5 premiers mois, à savoir mars, avril, mai, juin, juillet, ont été changés. Et leurs changements n'ont pas été, ou n'a pas été juste comme ça. Donc, mars perd son nom de premier et on lui donne le nom de Mars. Or, Mars, ça vient de ce qu'on appelle Martius. Martius, c'est le dieu de la guerre. Mars, dieu de la guerre. Donc, on a dédié, le mois de mars a été dédié par des Romains au dieu de la guerre. Et je vous ai dit hier, allez-y fouiller l'histoire des grands combats. La plupart des combats qui ont fait rage au monde ont toujours commencé dans la période de mars ou fin février, début mars. Les grandes guerres ont toujours commencé. Et la preuve, c'est la Russie et l'Europe. Ça a commencé, j'ai regardé, le 24 février 2022. Et ça s'est aggravé en mars. C'était stratégique. Donc, que tu sois chrétien, païen, que tu manges avec Dieu, que tu le veuilles ou pas, Mars t'influence. Ça a été dédié. Or, quand on dédie quelque chose à un Dieu, ce Dieu-là a la lassitude de se mouvoir comme et quand il veut dans ce mois-là. Que tu le veuilles ou pas, c'est son mois. On le lui a dédié. Donc, même si tu es chrétien, tu souffres. Tu es sous son influence. Tu te fâches, va créer ton mois à qui tu as donné le nom de Jésus. C'est comme ça. Donc, mars était le premier mois. On est pour le moment encore sur le mois de mars. Premier mois. Après le mois de mars, il y a le mois d'avril. Et au début, c'était Aprilis, dédié à Cybèle, déesse de la nature. Donc, avril a été dédié à la déesse de la nature. Je vais vite parce que mon temps, il me reste 5 minutes. Demain encore, je vais enseigner dessus. Après avril, il y a mai. Mai, c'est Maius, M-A-I-U-S. C'est dédié à la déesse de la fertilité et du printemps, ou à Jupiter. C'est la même personne. Déesse de la fertilité. Mais après, il y a juin, Junius, Juno. C'est dédié à la reine des dieux. Bon, là, ça m'amène un peu à ouvrir la notion des dieux. Il y a ce qu'on appelle, pourquoi on dit que Dieu est le Seigneur des seigneurs, des rois des rois? Parce qu'il y a des rois, mais lui, il est roi des rois. Pourquoi on dit Seigneur des seigneurs? Parce qu'il y a des seigneurs, mais sa seigneurie est au-dessus. Dieu, je vais choquer certains chrétiens. Dieu n'est pas le seul Dieu. Il y a plusieurs dieux. Et dans la croyance romaine, il y a ce qu'on appelle le panthéon, parmi lesquels on a Arès, on a Zeus,
on a beaucoup de dieux. On a le panthéon. Et certains de ces dieux avaient leur épouse. Et certaines, si je ne m'abuse, certaines croyances disent qu'il y avait des dieux qui ont donné naissance à d'autres dieux. Par exemple, Arès, c'est le fruit d'un dieu, de la déesse de l'amour, avec un autre dieu. J'ai oublié le nom. Est-ce qu'on est là? Est-ce que ça va? J'ai l'impression comme s'il y a trop d'informations. Est-ce que ça va? Prophète, nous là, je ne comprends pas, mais au mois de mars, il faut toujours une bagarre dans notre famille. Mes frères, là, c'est comme si au mois de mars, là, ils aiment les bagarres. Mon frère, connais l'esprit de la guerre. Mois de mars, là, les familles, c'est que le reste de l'année, tu es bien. Mais mois de mars, ta belle-mère, là, c'est le problème. Tu connais l'esprit de bagarre. Comprenez bien ces choses. On a la déesse de l'amour, avril, mai, juin. Après, on tombe dans le 5e mois qui, avant, c'était Quintilis. Quintilis. Le 5e mois, c'est le mois de juillet. Avant, c'était Quintilis. Maintenant, après, à un moment donné, ils ont changé. Ils ont donné juillet. C'est de là que juillet. Mais avant, excusez-moi. Avant, on appelait juillet. On appelait ça Quintilis. Quintilis. Prenez les cahiers, vous allez apprendre. Vous allez apprendre. Parlegi Shipra Inanush. Kandobre Digadias. Donc, on appelait ça Quintilis. C'était le 5e mois. Et ça a été donné le nom de juillet. Et après, on est revenu sur... Après, c'était Sectilis. Sectilis, c'est le mois d'août. On a enlevé ça, on a donné le mois d'août. Maintenant, je vous explique. Je vous explique. Le Quintilis, donc le mois de juillet, a été changé en le juillet et quitté de Quintilis à juillet en l'honneur de Jules César. Je ne sais pas si vous connaissez Jules César. Donc, ça a été dédié à Jules César. Jules César. Et le mois d'août, qui était Sistilis, a été dédié à son fils adoptif, Auguste. Et aujourd'hui, on parle d'août. Maintenant, ces deux mois-là, pour connaître leurs caractéristiques, ça nous renvoie à étudier la vie de Jules César et la vie d'Auguste. Parce que n'oubliez pas que le nom qu'on donne influence l'entité qui le porte. Donc, le mois de juillet, si on regarde bien la vie de Jules César, ce mois a certaines de ses caractéristiques comportementales. Pareillement pour Auguste. Vos micros, s'il vous plaît. Veuillez ne pas faire de bruit. Et après cela,
On retombe maintenant sur septembre, octobre, novembre et décembre. La particularité de ces mois, septembre, octobre, novembre, décembre, n'est plus située dans les noms qu'ils portent, mais dans les actions posées en leur sein. Pourquoi le mois de novembre, octobre, il y a beaucoup de morts? Parce que il y a des fêtes. Quand vous regardez aux États-Unis, je vous l'ai dit hier, au mois d'octobre, novembre, on vous parle de la fête. C'est encore même la fête là, on appelle ça comment? Bal masqué ou quoi là. Fête des États-Unis là, où les gens se massent. C'est-à-dire, c'est une fête en l'honneur de mort. Halloween. Halloween. Merci. Halloween. Ici en Afrique, nous on a ce qu'on appelle, je crois, la Toussaint. 1er novembre ou 2 novembre, cela dépend. Donc, on entre dans le mois déjà avec les esprits des morts. Donc, ils vont dire non, c'est une fête. Oh, n'oubliez pas ce que je vais vous dire maintenant. Les dieux aiment les cérémonies. Les dieux aiment les cérémonies. Que ce soit notre Dieu ou qui. Les dieux aiment les cérémonies. Il n'y a qu'à lire la Bible pour voir. Les dieux aiment les fêtes. Les dieux aiment les libations. Même notre Dieu aime les libations. Lisez la Bible, vous allez voir. Les dieux aiment les sacrifices. Si je dis ça, je vais choquer certains chrétiens là, mais bon. C'est ça. Je vais m'arrêter ici pour ce soir. Demain, on va rentrer dans d'autres domaines. Les dieux aiment ces choses. Je peux parler? Est-ce que je peux aider quelqu'un ici? Ah, Seigneur. Si tu ne m'encourages pas à parler, je ne vais pas parler. Est-ce que je peux parler? Amen, papa. Je vous envoie exercice spirituel. Au début du mois, achetez une bouteille d'huile, achetez une bouteille de raisin. Vous venez ici chez moi, je la consacre. Au début du mois. Quand je dis début du mois, c'est 18h du 31. Si par exemple, aujourd'hui on est en mars, c'est le 31. Demain c'est avril. Donc à 18h, parce que le jour ne commence pas à 24h. Le jour commence à 18h. Donc à 18h du 31, tu prends ta bouteille d'huile, tu prends ta bouteille des jus des raisins. Tu donnes le jus des raisins, parce qu'au moins tout le monde comprend ça. Si j'ai dit autre chose, ça va choquer les chrétiens. Donc, le jus des raisins, tu pries Dieu, tu sors en plein air, tu fais des cérémonies de libation en priant pour ton mois. Tu verras, le mois dans lequel tu vas commencer ne sera pas pareil que les autres mois. Et tu gardes une offrande, toujours. Ce que je vous dis, je n'ai pas inventé. Quand on lit la Bible, on dit à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune, vous allez faire des cérémonies, des sacrifices. Et on précise même, il y a des libations. Lisez Lévitique et lisez Nombre. Comme nous, notre mois ne commence pas à la pleine lune, nous, on a un calendrier grégorien, on peut prendre ça, adapter ça. Normalement, on ne rentre pas dans les mois comme ça. Les êtres mystiques ne rentrent pas dans les mois comme ça. Et ils disent, il faut arrêter de fêter les oh, bonne année, beaucoup les vœux. Non. Ce sont les périodes où on fait des rituels. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand c'est les bonnes années, moi, je n'aime pas trop être dans les fêtes. Ça, c'est moi. Je ne vais même pas dans les églises. J'attends mon heure. J'ai pris à la maison.
Je ne vous défends pas d'aller à l'église. Allez fêter, rentrer, c'est bien. Mais j'évite des grands endroits parce que parfois on va juste pour le show. On danse et tout. On oublie la notion de la spiritualité et on doit préparer une année. La porte, le passage. Il y a des choses qu'on doit faire. Ce n'est pas juste les prières comme ça. Non. Donc imaginez, le mois de mars, le mois de novembre, puis il y a les esprits de mort, il y a les esprits de guerre. Si tu ne prépares pas ton année, ton mois, quand tu rentres dans le mois, tu es automatiquement sous l'influence de ces entités. Automatiquement, tu es sous l'influence de ces entités. Église, la spiritualité, ce n'est pas pour les enfants. La spiritualité, ce n'est pas pour les enfants. Si toi, tu es tous les jours, les offrandes, tous les jours, les sacrifices, ITS n'est pas ta place, il faut partir. Parce que quand je vais commencer à vous expliquer des choses mystiques, je vais exiger une certaine somme de sacrifices ou un certain élément à sacrifier. Parce que la spiritualité, ce n'est pas pour les enfants. Prophète, je veux que Dieu me rende riche. Le sacrifice qu'on donne pour être riche là, ce n'est pas 500 000. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? J'ai débordé de 8 minutes et je vais m'arrêter là pour ce soir. Demain, on va continuer. Je suis simplement en train de vous montrer. Donc, là, maintenant, tu vas t'asseoir. Tu penses, le mois de mars, le mois de janvier, le mois de février. Paradouche blédé. Mois de février. Tu t'assois, tu commences à réfléchir. Là, je vous ai parlé de 10 mois. Après ces 10 mois, 700 ans, je crois, avant notre ère, la cour romaine, je veux dire la cour, ont choisi d'ajouter 2 autres mois, à savoir avant le mois de mars, à savoir le mois de janvier, qu'ils ont dédié à Janus, qui est le dieu, un dieu à 2 faces, qui regarde le passé et l'avenir, et février, qui est le mois des purifications et des bains. Février. Ils ont choisi de mettre ça avant le mois de mars. Et les amis, ce n'est pas à dessein comme ça. Ce ne sont pas les choses qu'on se réveille sur un coup de tête en main. Non. C'est pensé depuis. C'est réfléchi depuis. Et c'est chronologique. Pourquoi? C'est chronologique. Maintenant, tu peux t'asseoir avec ce que je t'ai dit là, réécouter l'enseignement. Si tu regardes bien le mois de janvier, février, mars, tu vas sortir même la pensée, même. Tu vas comprendre pourquoi on a mis ces mois-là à la suite. C'est chronologique. Et pour savoir ce qui influence un mois, c'est très simple. Va dans l'histoire, regarde, à ce mois-là, quels sont les phénomènes qui se répètent toujours. Tu verras que, si ce mois-là, il y a toujours les choses bizarres, ça veut dire que ce mois-là est affecté par tel esprit. C'est simple. Les mois comme les septembre, octobre, tu regardes, ce mois-là, qu'est-ce qui se passe toujours? C'est toujours ça. Je pose la question. Les élections, ça se passe en quel mois? Les élections, ça se passe en quel mois? Au Gabon, les élections se passent en quel mois? Ou au Sénégal? Août. Vers août. Qui d'autre? Mais ça ne commence pas en août. Ça commence au début d'année. Mais remarquez bien que c'est quand on est dans mai, juin, juillet, que le feu est août. Or, juillet là, c'est César, Jules César, qui n'était pas moindre. Août, c'est son fils.
Ouais, comment ça se passe? Donc, toi, tu es là. On peut faire à n'importe quel moment, mais quand c'est une année électorale, le mois de juillet, le mois d'août bouge toujours. Même si on délibère après, le mois de juillet et le mois d'août, ça bouge toujours. Quand on parle d'élection, il n'y a qu'à voir. Août vient d'où? Juillet vient d'où? Jules César, Auguste, son fils. Donc, vous comprenez que celui-là, c'était un homme de la cour. Père, merci pour ta parole. Nous te bénissons. Donne-nous de la garder et de grandir dans la découverte de ta connaissance. Au nom de Jésus, ne permets nullement que ces enseignements soient, Seigneur, disparaissent ou soient enlevés par l'ennemi, mais que par ces messages, tu éveilles l'esprit des plusieurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Venez très nombreux demain. Demain, on va rentrer dans autre chose. Est-ce que vous avez été bénis? Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Bon, est-ce qu'on peut activer nos micros? 60 secondes, acclamer pour Dieu. Acclamer pour Dieu. 60 secondes. Aidez-moi à le faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Désolé d'avoir pris plus de temps. J'ai pris pratiquement 15 minutes de plus. Ça, c'est le genre d'enseignement qu'on n'écoute pas qu'une seule fois, mais qu'on réécoute et qu'on réécoute au fur et à mesure. D'où, prenez le soin d'aller réécouter ça sur notre chaîne YouTube, Prophète Azaf Amen, ou bien sur notre page Facebook. Allez-y réécouter. Et vous allez encore mieux comprendre. L'Esprit de Dieu va encore mieux vous ouvrir l'esprit au fur et à mesure. Vous êtes une nouvelle personne. Bienvenue au ministère ITS. Nous sommes Impact Transformation Surnaturelle. Et nous sommes en ligne. Et nous avons un groupe de l'Église. Donc voilà. Si vous n'avez pas d'Église, nous vous invitons. Et même si vous en avez, nous vous invitons également. Nous avons des cultes chaque soir. Et là, nous sommes dans un programme d'un mois. Donc, nos cultes, c'est les mercredis et les vendredis à partir de 21h du Sénégal. Donc, voici, nous croyons à la puissance de Dieu, en Jésus-Christ mort, ressuscité, aux révélations, on croit aux prophétiques, on croit à beaucoup de choses. Et vous aurez le temps de découvrir cela. Nous sommes l'Église de demain. Et pour faire partie de la grande famille d'ITS, il y a un numéro juste en bas. Écrivez à ce numéro et nous vous mettrons dans le groupe. Une fois dans le groupe, vous pouvez parler de tout, mais vérifiez à ce que ce dont vous parlez ait un lien, ou les vidéos que vous publiez aient un lien avec le ministère. Si vous publiez autre chose, vous risquerez d'être extrait du groupe. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes au Gabon, vous avez Airtel Money, moyen par lequel vous pouvez envoyer votre offrande, vos dîmes. Vous avez Orange Money pour ceux qui sont en Afrique ouest. Vous avez Wave, PayPal et voici les différents moyens pour envoyer vos offrandes. Si vous envoyez vos dîmes, précisez au numéro secrétarial qui est juste en bas que vous avez envoyé vos dîmes, si possible le montant et la capture, parce que les dîmes, moi je prends le soin de prier particulièrement pour les personnes qui donnent leur dîme. Demain, c'est dimanche, et demain, nous aurons notre culte des bénédictions. Le culte de bénédiction, nous n'aurons pas notre culte de bénédiction, pardon, mais je prierai pour toutes les personnes qui auront leur dîme ou une offrande spéciale. Je prierai pour ces personnes après nos moments d'enseignement. Alors, vous avez votre dîme préparée là, et demain, je prierai pour vous. Après, vous pourrez l'envoyer. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Je prie que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont prévu leur sémence, qu'il vous garde
et qu'il multiplie vos greniers parce que vous avez obéi à un principe qui dit « Nous ne rentrerons pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. » Que mon Dieu vous garde. Aussi, je prie dans le nom de Jésus-Christ que cette nuit soit douce et paisible, que vous dormiez en paix dans le nom puissant de Jésus et que Dieu vous donne la force de vous lever demain matin à 3 heures du Sénégal, 4 heures du Gabon, 4 heures de la France pour les moments de prière sur Zoom pendant 1 heure. Soyez restaurés et que le Dieu des cieux vous fasse du bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Bonsoir et à demain.